Bienvenue pour cette vidéo sur la peinture de King Kong, un petit singe de nouveau dans la gamme Black Sailor. J'attaque donc, la figurine a été sous-couchée en marron bestial de chez Army Painter. J'attaque avec un petit peu de couleur donc flèche pour éclaircir au niveau du visage, du dos. Les bananes ont été basées en jaune, en uniforme japonais de chez Model Color aussi, ou Prince Auguste, je ne sais plus précisément. Donc voilà, et les métaux en gris. La petite zone de ceinture a été basée en marron rouge. Et là-bas, comme vous le voyez, tranquillement mais sûrement, je booste les lumières au niveau de mes zones d'accroche visuelle. Donc le visage, le ventre et les zones de genoux. Une fois ce passage effectué, je refais le même type de passage, mais cette fois en ajoutant un petit peu de blanc dans mon mélange pour avoir des couleurs encore plus claires sur certaines zones. Donc j'hésite pas et je limite toujours un peu plus ma zone de travail pour avoir des lumières bien posées et bien boostées surtout. Une fois cette étape passée, j'hésite pas à revenir avec du rouge pour vraiment bien marquer mes zones de ventre, un petit peu mon visage et mes genoux. En fait, ça peut paraître trop con, mais en fait, j'ai pensé à faire ça seulement après. J'aurais très bien pu le faire en première étape, ça aurait été aussi bien. Mais voilà qui est fait. Donc une fois que c'est fait, je repasse tout simplement avec mon flèche pour revenir un petit peu adoucir les zones de rouge pour qu'elles tirent plus vers des zones, on va dire, rosées en fait. Une fois ces étapes faites, j'attaque au blanc pour venir vraiment booster mes zones de métal. Donc là, vous le voyez, ça me permet de traiter mon non métallique. Donc le non métallique, c'est toujours pareil. Il faut vraiment essayer d'avoir une face qui prend extrêmement bien la lumière d'un côté et l'autre face qui va prendre très bien la lumière aussi, mais sur la face opposée. Et en fait, ça va aller du noir au blanc d'un côté et du blanc au noir de l'autre côté. Donc je booste aussi très légèrement mes zones de lumière précédentes, toujours en limitant ma zone de travail pour éviter que tout ça soit écrasé. Donc je repasse un deuxième passage de blanc pour marquer encore un peu plus mes zones de lumière. Je vais ensuite commencer à attaquer le travail au pinceau. Pour ce faire, je prends du Barbarian Flesh que je vais commencer à poser tout simplement sur toutes les zones, un petit peu de chair et tout ça, pour commencer à mettre des petits points de lumière intermédiaires au niveau des espèces de zones juste en dessous entre les... je crois que ça s'appelle les intercostaux, ces muscles-là. Donc voilà, je pousse un petit peu la lumière petit à petit, en faisant en sorte de toujours préserver en fait la zone supérieure du ventre du singe pour garder un peu l'intensité de la lumière posée déjà avec l'aéro. Donc j'insiste sur ces zones-là. J'hésite pas à tapoter ma peinture parce qu'elle n'est pas forcément très couvrante. Donc ça me permet de faire en sorte qu'elle soit bien posée où j'en ai envie. Donc je reviens ensuite directement à l'ivoire. D'ailleurs là, sur cette étape-là, vous pouvez faire un truc intermédiaire parce que là c'est un peu trop marqué. Avec un peu de recul, parce que je fais toujours le doublage un petit peu après. Donc n'hésitez pas à atténuer un petit peu en mélangeant un peu de chair barbarienne à votre ivoire. Ça vous permettra d'y aller plus délicatement et d'avoir des transitions plus nettes et plus facilement en plus. Donc en gros, ça peut être que mieux. Donc je continue tranquillement à rehausser mes lumières, que ce soit au niveau de mon visage, au niveau des pecs, au niveau des petits muscles, au niveau du haut du ventre aussi. Je vais repasser pour vraiment poser les points d'accroche de lumière, au niveau du dessous du nombril, comme vous le voyez, bref, partout où ce sera nécessaire. On reste avec de l'ivoire, mais cette fois, on va commencer à attaquer le non métallique. C'est une partie qui plaît à beaucoup de monde, parce que c'est toujours une partie un peu touchy, mais en final, c'est pas si compliqué que ça. Comme vous allez le voir, je pousse vraiment la peinture, le blanc d'un côté, et le blanc dans l'autre sens. De la même manière que ce que j'ai fait à l'aéro, si ce n'est qu'au pinceau, ma couleur elle va être plus opaque, plus intense. Donc j'hésite pas à insister dans cette direction-là pour avoir des lumières bien marquées.
Vous noterez que du coup j'hésite pas à vraiment insister sur les arêtes parce que c'est ce qui vraiment va faire du non métallique un non métallique réussi. C'est vraiment le fait d'avoir des arêtes bien marquées au blanc, des lumières bien blanches et des ombres bien noires. Je ne sais pas si vous entendez en fond sonore, c'est tout simplement c'est juste parce qu'en fait mon neveu est en train de répéter ses petites leçons là, donc de musique, donc surtout voilà, si c'est un peu pénible, vous en excuserez. Si vous entendez pas, bah tant mieux. Attaquer au bleu marine foncé pour commencer à placer des ombres dans les zones les plus enfoncées, mais qui auront des ombres qui auront un petit peu de qui apporteront du volume à l'ensemble. Donc j'hésite pas à vraiment rehausser ça avec des petites touches. Ça permet d'avoir quelque chose de plus accrocheur. Donc n'hésitez pas à de temps en temps un peu prendre du recul, comme je le fais là, hein, tout simplement pour voir si ces postes d'ombre sont bien notés, sont bien amenés, quoi. Donc vous voyez, toujours pareil, le bleu marine foncé, je le passe de sorte à ce qu'il soit très quand même dilué, pour avoir quelque chose qui accroche, mais pas trop non plus, pour éviter de couvrir le travail qui a été fait précédemment. Je fais ensuite un peu la même chose, mais cette fois avec du marron rouge, que je vais venir tapoter au niveau des poils des avant-bras du petit singe, ainsi que sur des zones un peu qui vont nécessiter un petit peu d'ombre rougeâtre. Donc j'hésite pas à bien le marquer. L'objectif est toujours le même, en fait donner un peu de volume à l'ensemble, donner des ombres sans écraser mes lumières, toujours en préservant un maximum mes lumières. J'évite de repasser sur les zones où j'ai passé de l'ivoire par exemple, ce genre de choses. À moins que je veuille corriger des erreurs, mais globalement j'évite de repasser. Le non métallique, je vais venir au noir maintenant, à l'opposé, toujours pareil, du blanc. Donc chacune de mes facettes va prendre du noir, l'une d'un côté, l'autre de l'autre, pour vraiment créer cet effet de non métallique. Ça va être le point un peu crucial de la méthode. Donc je pose bien quelque chose d'assez marqué. S'il faut, j'enlève un peu la peinture que j'ai sur mon pinceau pour recréer des transitions et pour pousser ces transitions-là et créer un dégradé du blanc vraiment au noir. Ça va être ce qui va faire la différence, ces gros contrastes. Je vais faire exactement la même chose mais de l'autre côté. J'oriente la pièce de sorte à être bien à l'aise et là je vais pousser la peinture de la même manière pour qu'elle aille vraiment pour que les ombres aillent vraiment jusqu'au noir sur mes zones de non métallique. Suite de quoi j'attaque en fait un petit peu les effets particuliers parce que là j'attaque la pose de poils sur le ventre. Pour ce faire je prends du bleu marine foncé assez dilué. J'hésite pas à bien nettoyer mon pinceau en amont pour que le réservoir soit bien chargé et que la peinture se pose naturellement à peine je caresse avec mon pinceau. Et là je viens, comme vous le voyez, faire des petits mouvements réguliers pour donner un aspect un petit peu particulier à mon poil, quoi. Enfin, donner cette sensation là que c'est du poil qui est posé en fait et qui part des deux côtés du ventre. Comme vous le voyez, en fait, ça se fait pas du premier coup, ça se fait à force de répétition et en fait, je vais faire des petits coups comme ça, successifs, jusqu'à avoir une meilleure opacité et en insistant toujours sur la zone centrale du ventre. On fait comme s'il avait en fait en gros une raie au milieu du ventre, duquel partaient de part et d'autre les poils, pour vraiment donner cette sensation de torse bas du ventre poilu. Hésitez ensuite à refaire un petit peu la même étape, mais cette fois avec du noir bien dilué, pour vraiment montrer. Là, vous me voyez de temps en temps, quand la peinture est encore humide, j'hésite pas à mettre un petit coup de doigt si ça peut enlever l'excédent que je viens de poser, un truc qui me plaît pas. Donc là, je viens au noir et je viens sur la partie centrale pour vraiment faire en sorte que mon noir soit un peu plus marqué au centre. De temps en temps, je reviens avec mon pinceau et seulement de l'eau pour atténuer ces effets-là. Donc ensuite, je repasse tranquillement sur les autres zones que je viens un petit peu lier avec une couleur barbarienne flèche. Je viens et je la tapote tout simplement. Je prends une couleur barbarienne flèche assez diluée et ça me permet de faire des filtres en fait sur mes différentes zones de couleurs
pour éviter que mes teintes, mon bleu marine foncé, tout ça, soient trop marqués. Ensuite, je reviens tout simplement cette fois à l'ivoire. D'ailleurs, vous voyez, je viens prendre directement dans le pot, hein, je ne me prends pas la tête. Et ça va me permettre de légèrement en fait éclaircir les bananes qui étaient jaunes. Ça va permettre de désaturer un petit peu le jaune et d'avoir un truc un peu plus des bananes qui soient entre guillemets réalistes, quoi, pas trop saturé, en fait, on va dire pas des bananes de Tchernobyl, quoi. Donc j'hésite pas à tout rehausser par la même. Encore une fois, la façon de peindre là est assez efficace, quoi. Je vais à l'essentiel. Je me prends pas la tête à essayer de rentrer dans le détail. Le but il est vraiment de poser des lumières bien faites. Sur les dernières étapes, je vais venir encore marquer un petit peu encore plus les contrastes. Je vais faire des espèces d'effets de trompe-l'œil en marquant de noir en fait mes zones vraiment très sombres, en poussant d'un côté et puis de l'autre comme d'habitude. Et je vais pas hésiter à répéter le geste pour vraiment avoir un noir bien intense et un blanc très intense aussi. Donc ça va donner un peu de vie à l'arme qui va se retrouver avec des petits coups un petit peu à droite à gauche. Donc là-dessus, il faut pas hésiter à s'entraîner un petit peu. Mais dès qu'on a commencé à prendre le coup, ça va assez vite. Merci à tous d'avoir suivi ce petit tutoriel sur ce petit singe. Ça a été un régal à peindre. Ça va très vite et puis c'est super agréable, quoi. Donc je vous retrouve bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me suivre sur la page Facebook. À bientôt.